Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. On va réaliser ensemble une salle de bain avec le format ultra tendance, le 60 par 120 cm. Alors je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout puisque je vais vraiment vous donner les clés, plein d'astuces et ça va vous permettre de réaliser votre salle de bain. Alors déjà avant tout, cette salle de bain qu'on va réaliser, elle est purement inspirée d'une exposition que j'ai fait il y a quelques temps. Et en fait, les clients sont passés, j'ai fait cette exposition dans une grande enseigne, ils ont flashé dessus et ils ont voulu exactement la même chose chez eux, que ce soit les meubles, la couleur de la peinture et le format du carrelage de 60 cm. Alors le thème, il est un petit peu minéral, épuré, avec des meubles aspect bois. Moi perso, j'adore. Déjà première chose, ce format, le fameux 60 par 120 cm, vous le voyez de partout, tout simplement parce que c'est déjà une belle bête, j'ai envie de vous dire. Quand on porte les carreaux, je peux vous dire qu'on sent le poids. Et c'est tendance, c'est épuré, vous voyez au mur, ça fait quand même des formats ultra sympathiques. Alors ce format, il est tendance, avant c'était le 60-60 et dans les années 2000, c'est le fameux 33 par 33, c'était la révolution. Ensuite, dans les années 10 ans après, on va dire que c'était le 60-60, hein, et puis maintenant, 10 ans après, c'est le 60 par 120 cm. Déjà, la première chose, lorsqu'on est dans une salle de bain comme ça, on a une petite surface au sol, on peut se le permettre, on va tout poser à sec. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de colle, je vais poser mes carreaux, juste avec les croisillons, et je vais pouvoir faire mes coupes tout au fur et à mesure. Ce sera du gain de temps. Vous allez peut-être vous dire, je vais perdre du temps à poser mes carreaux sans colle. Et vous allez vous rendre compte qu'après, au niveau de la pose, ça va être super simple. Et ensuite, c'est tout bon. Si toutes nos coupes sont nickel, parce qu'on va partir du fond pour reculer, hein, donc si toutes les coupes sont bonnes, je peux commencer à brasser ma colle. Vous avez l'obligation d'utiliser des colles flexibles, hein. C'est des colles qui sont chargées en résine, ça permet de supporter les dilatations et de poser ce type de format. N'allez pas essayer de tirer sur les matériaux, voilà, c'est des grands formats, ça nécessite d'avoir des produits ultra qualitatifs pour les coller et pour les jointer. En revanche, bien évidemment, au mur, ça va pas être possible. La loi de la gravité fait qu'on peut pas poser nos carreaux sur les murs sans colle, sans qu'ils tombent, bien évidemment. Donc là, par contre, au mur, on va utiliser, vous le verrez par la suite forcément, un laser. On va s'appuyer dessus, c'est lui qui va nous guider et on fera nos coupes au fur et à mesure en montant sur notre mur. Dans cette salle de bain, j'utilise les croisillons auto-nivelants. Bien évidemment, ça aussi, c'est obligatoire. Sur ce type de format, vous verrez tous les carreleurs posés avec des croisillons auto-nivelants. Alors, ceux que j'utilise ici, c'est les ProLeveling System. C'est un système ultra performant, hein. Alors, regardez, je mets bien par contre le coup de spatule à l'intersection de mes carreaux et je peigne vraiment régulièrement. J'ai juste à poser la base, vous voyez, la base bleue qui fait 2 mm et ensuite, je règle avec le sabot. Alors vous avez un autre support avec les ProLeveling. Vous avez un cône que vous allez pouvoir mettre sur une visseuse qui va vous permettre de visser ou dévisser. C'est une option, je vous invite à essayer aussi.
C'est un gain de temps hein, pour visser, dévisser, c'est vrai que c'est pas mal. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous d'essayer, c'est pas obligatoire. Mais il y en a beaucoup qui travaillent avec. Moi, perso, bah, j'aime bien les deux, mais bah, des fois je fais à la main, des fois je fais avec ça. C'est à vous de voir. Alors, ce système, très honnêtement, pour l'avoir essayé sur énormément de chantiers, il marche très très bien. Je vous invite vraiment à essayer, même si vous êtes artisan et que vous voulez tester des nouvelles choses. Allez sur la boutique Caro Tuto, sur le site icarlor.com, vous avez souvent des réductions, le code promo Caro Tuto par exemple. Je vous invite à aller dans les descriptions, vous aurez tous les codes promo actuels Caro Tuto. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'utilise très souvent deux types de croisillons, donc les croisillons à visser ici, les Pro Living, et un autre type de croisillons, les oranges que vous voyez sur la vidéo. Ceux-ci peuvent même se poser après avoir posé le carreau et avoir réglé avec la colle. Si on voit 2-3 imperfections, en fait ici je règle le galbe du carreau. J'arrive même à regagner un petit peu les galbes avec ces petits croisillons orange. Bon, après, suite à la pose, j'ai juste enlevé les sabots des Pro Living et à mettre un coup sec dans la longueur du joint pour casser la base. Vous avez deux solutions qui s'offrent à vous pour déposer les croisillons tonnivelants. Soit vous laissez les cloches et vous mettez un coup sec dans la longueur du joint, soit vous utilisez ce petit cône orange pour dévisser vos sabots et ensuite mettre un coup sec dans la longueur du joint. Alors autre chose aussi sur lesquelles il va falloir vous équiper, c'est des trépans. Alors, en tant qu'artisan, on peut faire sans, hein, on peut facilement faire les coupes sans, juste avec la meuleuse et une tenaille perroquet. Mais franchement, c'est aussi du gain de temps hein, d'utiliser des trépans. Vous avez juste à prendre vos repères sur vos carreaux et ensuite, il faut avoir une petite méthode, mais c'est assez facile hein, et ça fait des coupes parfaites. Vous vous lancez dans la pose de ce type de format, de grand format. Hein, vous aurez obligatoirement aussi besoin d'un niveau laser, hein, surtout pour les murs. Alors ça, c'est obligatoire parce qu'on est sur des joints de 2 mm. Donc les joints peuvent facilement se décaler, d'autant plus que on doit gérer la loi de la gravité lorsqu'on est au mur. Et lorsqu'on fait notre départ pose, il faut vraiment avoir un support qui permet de ne pas bouger. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser un niveau laser, c'est-à-dire que les grands formats sont lourds. Donc vous pouvez faire un départ parfait et ensuite vous allez peut-être voir un petit affaissement. Donc le laser, ça c'est infaillible, vous allez tout de suite voir si vous avez un décalage. Donc vous pouvez par exemple visser des règles sur les placos, après vous avez des supports de règles, plein de choses disponibles pour faire vos départs de pose sur les murs. Ici en taille de peigne, je suis sur du 12 mm pour vraiment favoriser une bonne accroche hein. Et comme vous le voyez, je peigne vraiment régulièrement sur les murs et à chaque intersection de carreaux, j'ai juste à enlever un petit liseré de colle et à positionner ensuite toutes les petites bases. Et généralement j'en mets 3 sur la longueur et 3 sur la hauteur hein. Ça me paraît suffisant. Après il y en a qui vont en mettre beaucoup plus, moi perso ça suffit. Et surtout j'en mets quand même relativement proche au niveau des angles. D'accord? Si vous mettez vraiment rassemblé au centre, ça peut avoir vous pouvez avoir 2-3 décalages. Il faut vraiment que ce soit réglé uniformément sur la zone du carrelage. Bien évidemment, qui dit grand format, dit grande carrelette. Ici, j'utilise la TZ. Alors le départ de pose aussi, il est ultra important. Ici j'ai mis 1 heure pour calculer un petit peu comment j'allais partir, parce que si on part sur des 60 par 120, on ne veut pas de petites coupes. D'accord? Donc un calpinage qui est bien réfléchi, une manière de poser les carreaux qui est bien réfléchie. Avec ce type de format, c'est voilà, on voit que des grandes coupes ou du grand carreau. Ou alors on essaye de calculer pour faire en sorte que dans les angles ce soit des carreaux pliés. Donc par exemple on est sur du 120.
Voilà, si j'ai une coupe de 60 avec un retour de 60, c'est parfait. Après, on n'est pas au centimètre près. Si vous avez 55 et de l'autre côté 60, à l'œil, ça ne se verra pas. Donc, vous pouvez le tenter aussi. Ici, j'ai vraiment ultra bien calculé mon départ de pose, ce qui fait que j'ai juste voilà, des petites coupes, vous voyez, à enlever sur, là j'avais 1 cm à enlever sur le carreau. Donc là, c'est tenaille, un coup de carrelette bien sec, une tenaille, un petit coup de ponçage, et la coupe est parfaite. Bon, ici j'avais une cloison et une fissure au mur, hein, donc j'ai utilisé en premier lieu un enduit de rebouchage pour fibrer, pour renforcer. Avant j'ai creusé un petit peu la fissure, mais pour renforcer la fissure. Et puis ensuite j'ai posé une bande d'armature que j'ai ensuite ratissée en 2 passes. Bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus, puisque moi je suis carreleur avant tout, mais franchement le plafond était nickel. Après je vous laisserai vous orienter sur d'autres youtubeurs pour tout ce qui est enduit, etc. Moi c'est des choses que je fais à petite échelle. Je ne me prétends pas professionnel là-dessus. Sur des petites surfaces, j'arrive très bien à réaliser ces travaux-là. Maintenant, après, je laisserai d'autres vous expliquer tout ça. Alors, lorsqu'on est sur ce type de format, tout compte, notamment la couleur du joint. J'ai choisi une couleur de chez Mapi. Le code couleur, c'est le 137. Et franchement, ça s'est super bien marié avec la couleur du carrelage. Ça a fait quelque chose de super épuré. Donc, bien évidemment, mon joint, je le fais pas trop liquide. Loi de la gravité, je reviens là-dessus, mais sinon, ça coule. Donc, il faut vraiment choisir une consistance un petit peu pâteuse quand même. Et alors là, vu qu'on a peu de joints, ça va pas forcément plus vite, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'on est vraiment dans des choses très fines et tout. Il faut vraiment s'appliquer sur les finitions. Mais en revanche, on n'est pas obligé d'étaler sur tous les carreaux. Donc, bon, on va vraiment joint par joint, on fait quelque chose d'uniforme. On laisse sécher environ 10 minutes, à peu près les joints du carrelage. Et ensuite, on va lisser à l'éponge pour vraiment rendre le joint uniforme. Et ensuite, après séchage, on va dire 15 minutes, ça dépend après des joints et de l'endroit où on va jointer, on va pouvoir mettre un coup de chiffon. Donc voilà, au niveau du calpinage, regardez, le carreau est plié, vous voyez, au niveau du retour sur l'habillage de baignoire, dans le même sens de veinage que le carreau de sol. Et au niveau du mur, comme vous le voyez, ça fait un carreau centré sur le mur, avec 2 grandes coupes de chaque côté. C'est le calpinage, on va dire, parfait. Au niveau de la hauteur, j'avais à grignoter 3 cm sur les 60 cm du carrelage. Donc vraiment, j'avais super bien calculé mon coup là-dessus. Et j'avais aussi autour de la fenêtre, je voulais pas arriver avec une toute petite coupe en dessous de la fenêtre. Où, voilà, ça allait être vilain. Déjà, ça va être très compliqué à sortir à la carrelette et à la meuleuse. Puis ça va faire vilain. Donc, je vous dis, j'ai passé 1 heure à tout calculer les murs. Le calpinage et la manière d'ordonnancer ces carreaux, c'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Ça peut vous éviter des coupes bâtardes, compliquées à sortir et qui seront vilaines en plus. Donc, prenez votre temps là-dessus. On réfléchit à la hauteur, à son départ de pose au niveau du sol. Pareil, on a le temps, on prépare tout. Et ensuite on colle, et au niveau des murs, on pose son laser, on prend son mètre et on calcule au niveau du mur comment j'arrive en haut, comment j'arrive à droite, comment j'arrive à gauche, est-ce que je centre, est-ce que je pars avec une grande coupe. Enfin, effectivement, avec ce type de format, vous partirez forcément avec une grande coupe. Alors je remercie les clients qui m'ont fait confiance pour cette salle de bain. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur peut-être la manière de s'organiser, comment on peut s'y prendre pour une salle de bain avec des 60 par 120 cm. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos de Caro Tuto. Tous les liens en description des codes promo Caro Tuto, sur eCarler, sur Caro Tuto, la boutique. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao. What's your soul saying? Oh, is your